Jean-Louis, Fernando Alonso voulait la victoire, il l'a eu. Felipe Massa est troisième, alors Ferrari au top. Ça peut ou ça va durer? Franchement, ça peut durer, oui, sûrement. Ça va durer, ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le travail effectué par la Scuderia a porté ses fruits. Et ça s'est vu, je dois vous le dire. Je dois vous le dire parce que j'ai gagné un pari dès le vendredi après-midi quand on tourne avec le plein d'essence. Et vraiment, Alonso était le plus rapide et d'une régularité absolument sensationnelle. Quant à Massa, eh bien, il est toujours dans sa progression vers le haut. Je crois que c'était parfait pour lui. Il lui a manqué la deuxième place d'un souffle pour faire le doublé. Mais franchement, je pense qu'on va revoir les Ferrari assez sûrement dans l'avenir. Kimi Raikkonen, Jean-Louis complète le podium, il est deuxième. Alors chez Lotus, désormais, il est à 3 points de Sébastien Vettel. Quelle stratégie va-t-on adopter pour lui? Plutôt attaque ou plutôt défense? Écoutez, je crois que c'est l'attaque qu'il faut, parce que pour Kimi Raikkonen, il faut de l'attaque. J'oserais dire, comme on l'a tous à peu près remarqué, qu'il avance masqué, Kimi. L'air de rien, tout ça, il prend des départs pas mal, hop, 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 et puis il remonte vers le haut du classement à chaque fois. Ça veut dire qu'il a confiance en lui. Je crois qu'il faut absolument que Lotus lui donne la machine pour qu'il réussisse. Il faut qu'il continue chez Lotus à être agressif pour lui donner quelque chose qui le fasse marcher. Parce qu'il y a un vrai problème de Kimi Raikkonen, c'est qu'il est convoité par toutes les équipes. Et ce n'est pas n'importe quelle équipe qui fait les yeux doux à Kimi. C'est Ferrari, même s'il dit qu'il ne veut pas y aller. C'est Red Bull Renault, attention. Et que si Lotus veut le garder en 2014, ils ont intérêt à lui donner une machine maintenant. Donc, il faut vraiment continuer sur cette voie. J'espère qu'ils en auront les moyens. Chez Lotus, ils ont perdu James Allison. Ils l'ont aussitôt remplacé. La voiture est sur des rails, l'équipe sur des rails. Il faut maintenant qu'ils aient, je dirais, les budgets pour pouvoir continuer à donner à Kimi la meilleure voiture ou l'une des meilleures voitures du plateau. Jean-Louis, impossible de continuer cet entretien sans évoquer les pneumatiques, dont Mercedes a été la victime, on va dire, la plus collatérale, la plus impressionnante. Jève aussi qui a perdu sa bande de roulement. Alors que va faire le manufacturier sérieusement? Eh bien, on sait aujourd'hui que Pirelli va changer la structure de ses pneus, revenir à l'ancienne structure en Kevlar, parce que la structure en acier fait que le pneu chauffe trop et que la colle qui maintient la gomme fait que ça se délamine et on a des pépins comme on a vu pour Jève. Il faut néanmoins bien penser à deux choses. Un, il faut penser à la sécurité des pilotes. Alors, effectivement, les anciennes structures sont meilleures. Il faut faire ça parce que quand on va aborder des circuits très rapides, ça peut être problématique. Deux, il faut également penser à la compréhension des spectateurs et des téléspectateurs parce que beaucoup d'arrêts, c'est beaucoup trop. Enfin, en tout cas, on perd le fil quand on n'est pas vraiment informé ou quand on n'a pas, comme nous, les instruments pour travailler. Il faut penser aussi à l'image de marque de Pirelli, parce qu'elle n'est pas très très belle pour ça. Mais en revanche, Géraldine, quand j'entends le grand patron de Red Bull, Dieter Mateschitz, se mettre en colère, il oublie facilement qu'avec ces mêmes pneus, il a emporté 2 victoires cette année. Et quand j'entends Mercedes dire c'est pas des problèmes de la voiture, non, qu'est-ce que vous croyez que c'est? C'est les problèmes de la voiture. Parce que le gros ennui chez Mercedes, c'était de chauffer les pneus rapidement pour faire des temps en qualification. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur les freins qui transmettent de la chaleur à la jante qui fait chauffer le pneu. Maintenant, ça se retourne contre eux. Donc, c'est quand même pas la faute de Pirelli s'ils font trop chauffer les jantes pour trop chauffer les pneus. Tout le monde s'y adapte. Ferrari, vous avez entendu dire quelque chose sur les pneus, et Lotus non plus, bien sûr, ils se sont bien débrouillés. Donc, il faut replanifier tout ça, laisser à Pirelli le temps de se retourner. Ça sera fait pour le Grand Prix du Canada parce qu'il y a des lignes droites importantes, des hautes vitesses de pointe, et que je le répète, il faut faire attention à la sécurité. Mais pour Monaco, il n'y aura pas vraiment de grands changements puisque ce n'est pas vraiment un circuit où le pneumatique est très très sollicité. Vous évoquiez Red Bull, Jean-Louis. À quoi peut-on mettre ces résultats un peu en demi-teinte, 4e et 5e? À une mauvaise gestion de l'équipe générale, une mauvaise stratégie? Vous savez, quand on fabrique une voiture pour les Grands Prix, il y a 3 solutions. Une solution qui est tout motricité, liaison au sol. Une solution qui est tout aérodynamique, donc la voiture est un bout de bois et il faut l'adapter. Et puis une solution intermédiaire. Je dirais que dans les solutions intermédiaires, on a la Lotus Renault et la Ferrari. Et puis on a une solution tout aéro qui est la Red Bull Renault. Alors de temps en temps, elle bute sur des problèmes importants, de pneumatiques notamment. Mais ça, c'est la conception de la voiture qui est comme ça. Ce qu'il a desservi à Barcelone va peut-être lui être utile au Canada ou plus tard dans la saison à Silverstone. Donc c'est un choix et il faut s'adapter à ce choix. Pour finir, Jean-Louis, un petit point sur le week-end noir de nos Français. Eh bien, noir, Jean-Éric Vergne, Gève, avec sa Toro Rosso. Bah oui, pas de résultat. Noir également, Romain Grosjean, qui casse,
je crois, une attache de suspension, quelque chose comme ça. Je fais une parenthèse, peut-être qu'il faut faire attention au budget chez Lotus pour peut-être changer les pièces plus souvent. Je referme la parenthèse, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut arriver. Il y a eu une bagarre Charles Pic, Jules Bianchi, voilà, mais c'est pour les arrière-gardes, comme on le sait, puisque la Caterham Renault, comme la Marussia Cosworth de Bianchi, ce ne sont pas des voitures de pointe, mais effectivement, ce n'était pas très brillant. Il faut attendre Monaco, sans doute, pour avoir un résultat un peu meilleur.